Salut Pierre, Salut Alex. t'avais envie de parler de vieillissement? Ben oui, écoute, je regarde les cheveux qui grisonnent, le peu de barbe que j'ai qui grisonne. C'est ça. Les plantes, elles, grisonnent pas, elles jaunissent, elles dépérissent, elles brunissent, noircissent. Tu sais, le mois d'août s'installe, Alex. Je sais pas, tes observations au jardin, ça dit de quoi de ton côté? Mais quand je regarde certains plants de courge, même les pommes de terre, le feuillage qui commence à changer un peu de couleur, là, de perdre de son lustre verdoyant vers forêt. Mes pois Panique à bord. sucrés. Non, c'est ça, je veux dire, pas de panique à bord. C'est souvent mon message d'ailleurs, Alex. Hein? Puis c'est pour ça qu'il y a la main verte maintenant. On se calme, on respire, on admire la nature, on observe la nature, on laisse aller on doit laisser aller, hein, on contrôle ce qui est contrôlable, puis le reste, ben, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Fait que je sais pas, ton jardin, as-tu commencé à remarquer cette subtilité-là du mois d'août qui s'installe ou J'avoue que moi j'essayais de voir d'abord le verre à moitié plein avec l'abondance des Mhm. concombres en l'occurrence, où c'est vraiment extraordinaire. Mais juste après ça, paf, ça jaunit pas mal et là on se dit mince, est-ce que elle est malade? Est-ce que c'est un problème ou la courgette? J'ai moi-même profité de tes services à travers le chat de la main verte avec ma courgette là. Ouais. Puis tu me disais, on peut enlever Les vieilles feuilles. les vieilles feuilles, ouais, plus Ouais. près. La tige, toujours. Ben, en fait, c'est une généralité. Quand on taille un organe, on essaie de rabattre le plus possible tout ce qui est feuillage, grappe. En fait, tout ce qui est coupé, on essaie de le rabattre le plus possible proche de sa tige. Puis dans le cas des cultures annuelles des légumes, souvent, c'est l'axe principal. Mettons le pied de la tomate, là, si on a taillé nos gourmands ou qu'on taille des gourmands ou des feuilles, on rabat le plus proche de la tige pour que ça cicatrise bien puis que ça ne devienne pas une porte d'entrée de maladie, là. Mais c'est drôle ce que tu dis parce que ça me rappelle mon cours de phytoprotection là, en agronomie à l'université. Donc, phyto, maladie, plante, pardon, protection. On est dans la protection des cultures. Puis on marchait dans le splendide jardin Van Denen de l'Université Laval. Puis notre prof, il nous demandait en nous pointant des plantes, c'est quoi le problème? Parce qu'il y avait souvent trois causes. C'était soit maladie, nutritionnelle ou génétique. Fait que des fois, une plante peut exprimer des choses qui nous apparaissent comme étant des symptômes d'une maladie, mais finalement, c'est juste dans son ADN qu'elle est faite comme ça. Tu sais. Fait que puis ça, je te dirais que c'est pas évident à jongler parce que c'est variable, tu sais, d'un cultivar à l'autre, d'un moment de la saison à l'autre, en fonction de la fertilisation. Fait que dans les échanges qu'on a eu beaucoup récemment, il y avait les feuilles, là, un peu comme tu disais, au niveau de la courge, qui jaunissent. Dans certains cas, je voyais peut-être, si c'était tout le plan, c'était peut-être un cas de mauvaise fertilisation, mais qui remonte en début de saison. Les concombres, je veux dire, les vieilles feuilles, c'est normal qu'elles jaunissent et finissent par dépérir. Là, quand il n'y a plus d'activité métabolique dans une feuille, la sève qui ne circule plus, les minéraux, etc., ben, elle se laisse mourir. Mais je vais te donner un autre exemple. C'est quoi dans la tomate qu'on a vu passer beaucoup comme question au niveau des fruits? Tu t'en souviens-tu? Tu me testes. Ouais, je te teste. Qu'est-ce que les gens se demandent Euh, beaucoup, là? C'est quoi le problème en dessous de Ça la fend? tomate? Non, ben le fendillement, c'est un des trucs, mais il y a eu beaucoup de problèmes de pourriture apicale. Mhm, Le fameux cul noir, là, pour le nommer ainsi. mhm. Puis souvent, ce qui est fou, ben, je l'observais un peu sur mes plants en pot dans une variété ancestrale. Ma grappe qui est plus haute que ma grappe du bas, donc elle est plus jeune, la grappe du bas, c'est la plus vieille parce que la floraison s'est faite avant. Ben, des fois, j'avais des fruits mûrs en haut, mais pas en bas. Puis quand je me mettais à regarder, ben, je voyais qu'il y avait eu de la pourriture apicale, donc en dessous, c'est noir. Puis éventuellement, il y a une deuxième pourriture plus générale, la moisissure grise ou du botrytis, qui peut rentrer et contaminer ta tomate. Mais ça fait aussi que vu que les cellules ne sont pas intègres et toutes fermées, il y a un dégagement d'éthylène. Puis l'éthylène, c'est le gaz qui favorise le mûrissement chez la tomate comme phytohormone. Mhm. Fait que ça fait en sorte que je me retrouve à avoir des tomates qui mûrissent plus vite en haut qu'en bas. Puis là, en bas, je les observais, puis je voyais qu'elles étaient super belles. Fait que, tu vois, le cas de la pourriture apicale, là, c'est pas un truc qui est réversible. T'sais, une fois que c'est fait, c'est fait. Si la cellule ne s'est pas constituée au moment de la division cellulaire, puis qu'elle n'a pas mis de calcium dans sa paroi cellulaire, donc c'est comme son squelette à elle, ben à ce moment-là, elle meurt, puis tu peux pas refaire vivre une cellule. C'est pas des cellules souches, là.
Fait qu'eux autres, quand c'est fini, Alex, c'est fini. Donc, est-ce que ton sol a manqué de calcium ou ton pot, ou souvent, ça, c'est une carence réelle. Sinon, c'est la carence induite par une mauvaise irrigation. Puis si jamais la plante, elle a manqué d'eau, elle a eu soif, puis qu'elle n'a pas prélevé de calcium au moment où ses fruits sont en formation, ben, c'est une résultante, finalement, de ces actions-là. Donc, on mange, on récolte ce que l'on sème. Fait que c'est le cas aussi des fois des carences. Donc, ça, c'est peut-être des choses que les gens pourraient prendre en note pour l'année prochaine pour savoir mieux fertiliser au départ, que ce soit pour les plants qui jaunissent ou pour des cas comme je viens de mentionner. Fait que on est là, parce que là, on est dans les récoltes, là. Et toi, t'es de quelle école en termes d'intervention envers tes plantes? Est-ce Ben, que ouais, vas-y. t'es plutôt interventionniste Bon, ben, ou on les laisse? on les laisse. Ben, ça dé- non, moi, je suis plus interventionniste et un équilibre entre les deux, je te dirais. Parce qu'à trop intervenir, des fois, ça devient qu'on devient impatient, puis qu'on n'est pas content des résultats. Puis il faut laisser la nature suivre son cours. Puis en même temps, la nature, j'aime ça un peu la diriger, là. Fait que je reviens sur le fait que moi, mes tomates sont tutorées avec une corde à la verticale. Donc moi, je taille mes gourmands pour faire en sorte que ça ne devienne pas une jungle où les gourmands courent n'importe où. J'aime mieux avoir un axe principal. J'enlève des feuilles à ce temps-ci de l'année sur mes tomates qui jaunissent, donc qui ne servent plus à rien, pour favoriser une bonne aération, pour favoriser la pénétration de la lumière aussi vers mes fruits, les aider à mûrir, etc. J'enlève les vieilles feuilles qui pourraient devenir des entrées de maladies dans mes plants en pot aussi, etc. Fait que, tu sais, c'est un peu un équilibre entre les deux, mais il y a des choses que je laisse aller aussi parce que tu peux pas toutes les sauver. Puis l'autre truc que je dirais, Alex, c'est de refaire des semis, là. Tu sais, les pois sucrés, là, si t'aimes ça beaucoup, puis que tu vois qu'ils dépérissent, ben, tu sais, c'était peut-être le temps, il y a 2, 3 semaines, ou encore le temps de repartir finalement une autre batch, là. Ça t'aide-tu, ça, ou... J'ose pas dire que j'ai pas le courage de repartir des semis. Ouais, c'est correct. Mais c'est parce qu'on a le petit bébé à la maison Ouais, et ouais. autres, sinon je le ferais volontiers. Mais là, par contre, j'ai relancé 3, 4 parcelles de sarrasin, bâché. Ouais. Puis je suis aussi très content des récoltes cette année là, sur plein de sujets. C'est génial. Donc, je veux rester sur des victoires, là. Parfait. Un bon souvenir de 2024. Bon, ben, Mais l'autre là, le truc... concombre, tu m'as pas dit, là, parce que Oui. ça devient vite jaune en masse. Concombre, Ben, t'agis, courgette, c'est une on plante enlève un peu des feuilles. exigeante, tu sais. Fait que je fais du ménage. La courgette, moi, je la garde en pot. Puis, veux pas... la courgette, elle a quand même une tige, mais qui pousse de façon très peu prononcée. Donc, j'ai fait du ménage dans mes vieilles feuilles pour favoriser le maintien de la vigueur de la plante. Concombre, même chose, sauf que des fois, les conditions à l'extérieur sont moins évidentes que dans une serre. Fait que tu vois, les concombres, il y a 2, 3 semaines, j'ai reparti un semis en me disant que j'ai un délai d'1 mois et demi entre mon semis et ma récolte, ce qui concorde avec mes dates de gel. Donc, en principe, je devrais être correct pour récolter encore. Donc, moi, je fais du ménage dans mes vieilles feuilles malades. Je fais du ménage dans mes mauvaises herbes que j'ai oubliées. Les fruits qui sont trop atteints de pourriture apicale, si je les vois puis j'ai le temps, je les enlève, etc. Tu sais, si la tomate est quand même grosse et belle, je peux toujours le couper, cet endroit-là sur le fruit qui est contaminé, puis manger le reste. Tu sais, ça le rend pas incomestible, mais il va se conserver beaucoup moins longtemps. Puis peut-être l'autre intervention intéressante, justement, c'est de prendre des notes. Fait que si ça n'a pas bien été, ben, l'année prochaine, c'est peut-être bon à se le rappeler. Tu sais, je veux pas faire l'apologie des hybrides, mais tu sais, je t'avouerais que quand je compare des fois certaines semences ancestrales, le niveau de sensibilité à la pourriture apicale me semble parfois plus élevé pour certains que certains hybrides aussi que je cultive en comparaison. Tu sais. Fait que, mais il faut pas lâcher prise. Sinon, l'autre truc moi, que j'ai eu beaucoup dans mes tomates, c'est le sphinx de la tomate, là, l'espèce de grosse chenille verte qui est désagréable à gérer parce qu'elle s'agrippe vraiment. Puis à un moment donné, ben, les poules en veulent pas, fait que faut faire ce qu'on doit faire, fait que c'est un peu dégueulasse. Fait que ça aussi sur les réseaux sociaux, tous ceux qui sont abonnés à des pages de jardinage doivent le voir passer. Mais tu sais, quand tu récoltes 5-6 chenilles dans un plant de tomates cerises, si tu le fais pas, cette intervention-là, ils mangent même les fruits, là. Elle mange même les fruits, cette chenille-là, ben, elle va te le vider ton plant, là. Ils m'ont scrappé un plant de poivron que j'avais dans mon tunnel parce qu'il était loin de mes yeux. Fait que je l'avais pas en observation. Fait que ça y est, je me suis fait avoir, là. Fait que
c'est ça. Faut pas lâcher prise au rendu au mois d'août. Puis oui, les récoltes, puis la conservation, là. Fait que tout est là-dedans, là. Ouais, puis on en profite pour affiner aussi sa lecture du naturel parce que ce qu'on apprend de la plante au mois d'août, au final, ça resserre au printemps à comprendre les nutriments, l'espacement, Ouais, tout ça, c'est quand même important. exact. Puis c'est ça. Bref, le message, c'est que ce sont des plantes annuelles pour la majorité qu'on cultive. Puis une plante annuelle fait son cycle en une année. Puis à la fin, ben, elle met son énergie à remplir ses fruits, à rendre ses fruits matures, les grains à l'intérieur viables pour la reproduction. Donc c'est normal qu'elle laisse tomber ses organes végétatifs comme les feuilles, admettons, là. Fait que ça, faut pas l'oublier, là. J'hésite à passer au sujet des conserves ou de rester sur le thème du vieillissement. Ben, on en reparlera du vieillissement. Moi, j'aimerais ça t'entendre parce que je suis pas un grand conservateur. Parce que la famille, les enfants, le temps, moi, je vise beaucoup de légumes qui sont faciles à entreposer, je dirais. Mais reste qu'on a fait une belle batch de relish avec mon grand garçon là, de 11 ans la semaine dernière, avec des courgettes un peu trop grosses parce qu'on les avait pas récoltées au bon moment, mélangées avec des concombres, oignons du jardin, etc. Tu sais, Mhm. c'était quand même très agréable à faire. Mais moi, je sais que toi, tu l'as peut-être un peu plus ce volet-là que moi, que je veux développer au fil du temps quand que les enfants vont être plus grands, là. Fait que, en gros, c'est ça. Tu sais, je fais un petit peu, mais pas beaucoup. Mais toi, tu t'es parti, là, ou... Bah, moi, tout a commencé avec d'immenses récoltes de concombres. Là, honnêtement, si tu me croises au village, c'est sûr que je t'en donne 5 ou 10, Oh, même si on se connaît pas. C'est incroyable. OK. Euh, Ça vient aussi du fait qu'on n'est pas des fans de tout ce qui est très acide, lacto-fermenté et autres. Donc, tu sais, je me pose vraiment la question comment conserver mes choses. Puis au final, on se l'est déjà dit plusieurs fois, mais la mission de la main verte, c'est sa propre souveraineté alimentaire, idéalement à l'année. Donc il y a tout un savoir-faire aussi dans le choix des variétés, dans des bons lieux de conservation, la compréhension de ce qui déclenche le pourrissement et autres qui Mhm. va être au cœur. Donc en faisant nos expériences, là j'ai lu le bouquin Comment faire ses conserves de Anne-Marie Desbiens ou Desbiens, je suis pas sûr Ah, on comment on doit dire dit. des biens au Québec, j'imagine. Desbiens, excusez-moi. Pas de problème. Mais vraiment excellent. Je lui ai envoyé 2 courriels en essayant qu'elle intervienne dans un balado un peu plus long que nos chroniques. Mhm. Mais en attendant, on va faire l'apologie de son livre. Et en effet, ce qu'on apprend dedans, c'est incroyable. Et je trouve que la première partie, c'est que c'est quand même quelque chose qui a besoin d'être scientifiquement prouvé pour être sûr pour la santé. Ouais. Éviter, éviter le botulisme particulièrement. Rappel, le botulisme, une des bactéries les plus dangereuses au monde. Quand même se le dire, c'est la plus virulente, c'est la plus intense, la plus garantie que ça va mal se passer si tu l'as. OK. Donc elle est quand même intense. Puis tu sais, quand elle dit que ça a besoin d'être scientifiquement prouvé, elle, sa suggestion, c'est de partir uniquement des recettes certifiées par un laboratoire scientifique en préservation de la nourriture. Ouais. En l'occurrence, en Amérique du Nord, c'est celui qui est basé aux États-Unis. Donc, je vais mettre le lien Hmm. vers son livre et ce site-là. Mais tout ça pour dire que tout joue. Tu sais, la grandeur de la conserve, le pH, la structure de l'aliment. Si ta tomate elle est en dés, en liquide ou en tomate entière, c'est probablement pas la même température. Enfin, les mêmes conditions pour arriver à une ébullition suffisamment longue pour éradiquer les bactéries, dont le botulisme, le grand vilain. Donc moi, je retiens, et je suis pas étonné que je tombe là-dedans parce qu'on s'apprécie aussi pour une raison, c'est qu'on aime les choses scientifiquement prouvées. Alors, je suis sûr qu'il y a tout un monde bourré d'expériences qui va très bien avec son expérience au final. Mais moi, qui plus est au nom de la main verte, je serais plutôt du genre à aller creuser tout ce savoir, toutes ces certifications pour être sûr que notamment dans l'application, tu sais, taille sur tomate et que tu vois exactement que ça prend un autoclave. Ouais. Point final, là. Tu sais, c'est comme... Ah, écoute, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Tu sais,
moi, la faculté que j'étudiais, l'agronomie à l'Université Laval, c'était aussi la faculté de sciences transformation des aliments. Là. Il y a un baccalauréat en STA, là, sciences transformation Mhm. des aliments, qui existe, que peut-être qui porte un autre nom désormais. La canne de conserve, c'est pas une invention française qui remonte à Napoléon, ça, justement. Appert et Nicolas Appert, là, dans les années 1800, début des années 1800, en effet, ouais. Mais tu sais, puis c'est fou. Puis je me souviens justement, on va rester en France, là, mais on avait visité avec ma conjointe une usine de d'Aussi. Je sais pas si je le dis bien. Les légumes en Mhm. conserve. Toi, tu connais bien ça. Ouais, ouais, Hey, écoute, l'autoclave, là, le stérilisateur, là, c'était là, ouais. une machine là, de fou. Là. Mais quand tu vois toutes les variantes de nourriture qu'ils préparent pour mettre dans des conserves, je dis pas que c'est bon nécessairement là, au goût, là, mais reste que tu te dis, OK, tu sais, autant de la viande que des légumes et autres, là, tu te dis, ouais, OK, faut. Tu t'improvises pas sur le sujet parce qu'à quelque part, tu as la santé des gens entre les mains pour pas dire leur vie. Là. C'est peut-être un peu gros, là, mais surtout l'Amérique du Nord, je pense on a une tendance à être plus axé sur la précaution au niveau alimentaire, je pense peut-être que le vieux continent, là. Je suis pas sûr que nous, on aurait envoyé du monde se baigner dans la Seine, Alex, là, Merci, ouais. Ça a été prouvé qu'il était 10 fois plus sale que le Saint-Laurent, là. Bon, tu vois. Mais tu sais, le livre de recommandations Ouais. de conservation de nourriture canadien des années 1950 Oh, ok, est, quand même. est erroné à ce jour, tu sais. Ouais. Donc Je me... malheureusement, il y a aussi du savoir-faire qui vient de nos ancêtres qui est faux Ouais. Ouais, ouais. et dangereux. Ouais. Donc c'est ça, mais on fera quelque chose de plus poussé, soit dans l'application, soit dans nos interventions. Mais retour un peu à la vision, pour moi, c'est là, j'ai une abondance de betteraves totale. C'est impératif d'avoir le geste technique pour le stocker toute l'année. Je suis bien d'accord. Et le premier truc que j'ai été faire, c'est chercher un autoclave chez Mario Camille, je pense que je peux les nommer, tes collègues de l'INAB. Ils ont ça, eux autres. Euh, Ils n'avaient pas les petits poids exacts pour avoir le bon niveau de pression, donc j'ai commandé ça pour être vraiment dans... J'ai regardé mon altitude parce que ça change la pression tous les 1000 pieds. Moi, je suis au-dessus de 1000 pieds. Enfin, tu vois, j'ai quand même été loin, là. Mais je pense que là, ça éclaire tout le monde que t'es un geek en général. C'est bon, ça? Non? Bon, ça, c'est un jusqu'au boutiste, ça, c'est sûr. Jusqu'au Mais boutiste, c'est quand bon. même, je suggérais d'au minimum lire tout ça une fois pour être sûr qu'on qu'on l'ait lu. Tu sais, par exemple, moi, quand il manquait un peu d'eau au-dessus de mes conserves, je me suis dit, oh, ça va aller, tu sais, je vais laisser 10 minutes de plus. Hein, hein. Mais non. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord Enfin, avec qu'il y toi. a, il y a plein de trucs là. Peut-être que dans les commentaires, je mettrai un lien vers un article qui couvre un maximum de sujets pour ceux qui n'ont Ouais. pas Ben, l'envie d'acheter le livre. mais il n'y a pas de chance à prendre, surtout quand tu es père de famille, mère de famille, puis qu'il y a les enfants en jeu, parce qu'en bout de ligne, l'autonomie alimentaire, dans un cadre familial, c'est que tout le monde en mange, là. Et que c'est pour ça que des Mhm. fois, si j'ai pas le temps de faire une bonne stérilisation, tu sais, les sauces à spaghetti, ça, c'est quelque chose que je prends le temps de faire, puis en famille, mais on les met au congélateur, là, au final, justement, pour pas prendre de C'est ça. risques, là. Tu sais, Tu triches. je triche, oui, c'est ça. Des fois, ben, où j'achète du temps, je sais pas, Alex. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte, parce que des fois, je regarde des images de gens dont le garde-manger est rempli de conserves à température pièce. J'ai mon amie Lily Michaud, là, l'autrice que tu dois connaître Ouais, aussi, ouais. en tête, tu sais, parce qu'à chaque année, je sais qu'elle met une photo de ce qu'elle vient de produire. C'est tellement impressionnant, mais ce que je vois derrière aussi, c'est le temps, là, tu sais, le chronomètre qu'avec les enfants, malheureusement. Puis moi, c'est le retour au cégep bientôt. Le mois d'août, là, septembre, je t'avoue que je cours un peu après mon temps, mais un jour. Tu sais, c'est comme faire sa propre bière, hein, Alex? Mhm. Ça aussi, c'est quelque chose, partir du tout grain, ce que tu fais très bien d'ailleurs. Fait que voilà, Mhm. ça m'intéresse. Je suis content que tu m'amènes sur ce sujet-là parce que c'est la finalité aussi, c'est de récolter ce que l'on sème, là. Ouais, bah, moi j'y vois une belle opportunité pour que la main verte puisse Ouais, transmettre du savoir scientifiquement prouvé là-dessus. Et on va y arriver. parfait. Pierre, t'inquiète pas, on va l'avoir notre armoire remplie de pots maçons parce qu'une des suggestions c'est vraiment d'y aller sur le pot maçon qui est le contenant idéal. Ouais, puis qu'il y a déjà eu pénurie pendant le COVID. Mais tu vois, j'en ai racheté sans trop de problèmes la semaine dernière. C'est pas donné, hein?
Je pense que ça a dû augmenter de prix comme toutes les choses, là, mais je te dirais que j'ai trouvé pas donné. Mais là, tu vas partager les liens vers les sources scientifiques et vers le livre que tu mentionnes Yes. sur l'app, c'est ça? Peut-être dans Dans les l'infolette? commentaires de la vidéo, sûrement. OK. Dans l'infolette, Puis peut-être, si on jamais. fera quelque chose sur l'app dans le temps, mais tu sais, en attendant qu'on aille plus loin sur le sujet ou qu'Anne-Marie vienne nous en parler, Ouais, c'est le seul message, c'est soyons rigoureux sur nos sources d'information. oui, ça, oui. Puis, Ça. en vrai, après ça, tout est simple selon moi. Un autoclave, une bonne recette, globalement, il y a pas de risque. Mais moi, j'avais pas d'autoclave et des recettes Ricardo, tu sais. Ouais, ouais, c'est bon. Ça me va. Allez, On se dit à la semaine prochaine. c'est ça. Salut. Salut, bonne semaine.